Ceux d'entre nous qui s'intéressent au dessin savent d'expérience à quel point il est difficile d'apprendre à dessiner l'anatomie appliquée. Et il est fort probable que le dos soit l'une de ces zones qui se compliquent un peu plus que la normale. Ses formes, ses protubérances, toutes ces intersections de muscles peuvent représenter un immense défi pour n'importe quel illustrateur. Je fais partie de ces artistes qui pensent, et j'en ai eu la confirmation par mon expérience, que l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre à dessiner des formes complexes est d'associer ces formes à quelque chose qui nous est déjà beaucoup plus familier, à des formes qui en général sont bien plus faciles à comprendre et que nous n'avons même pas besoin de références pour pouvoir les construire, puisqu'elles font déjà plus ou moins partie de notre quotidien et que nous les avons vues de nombreuses fois. Sur la base de tout cela, aujourd'hui, je t'apporte une vidéo dans laquelle je veux t'enseigner une méthode très efficace pour dessiner le dos humain, méthode que j'ai appelée la méthode du cerf-volant. Bon, au cas où, un cerf-volant, C'est cette structure que l'on attache à une ficelle et que l'on utilise le vent pour la faire voler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée est d'associer des formes que tu connais plus ou moins à d'autres plus complexes. Cela te donnera un point de départ pour apprendre à construire quelque chose de complexe de manière plus simple. Alors, nous allons prendre la forme de ce cerf-volant, un cerf-volant classique, qui est une forme que beaucoup d'entre nous connaissent déjà, et nous allons l'utiliser justement pour construire les structures du dos. le cerf-volant au niveau de la silhouette ressemble beaucoup à la forme du dos. Évidemment, il faudra apprendre par cœur les différents muscles à l'intérieur de cette forme. Mais une fois que tu connais une structure de base, les autres détails musculaires seront beaucoup plus faciles à apprendre. Prends comme référence la forme de losange qui se forme dans la zone centrale des trapèzes, juste en dessous de la nuque. À partir de cette dernière forme, nous pouvons identifier le niveau des épaules et la zone centrale qui correspond à la colonne vertébrale. Le triangle qui se forme dans la partie basse de la ligne verticale, qui est la ligne de la colonne, nous permet de voir le sacrum. Et j'insiste vraiment sur le fait que tout te paraîtra beaucoup plus simple si tu arrives à positionner ces deux formes de manière très précise. Pour le reste, il nous faut apprendre à visualiser toutes ces formes sous différents angles en maintenant les inclinaisons naturelles du corps. Et cela, évidemment, ne s'obtient qu'avec de la pratique. Et aussi, n'oublie pas d'utiliser de bonnes références. Un livre ou une application d'anatomie vont t'aider à bien visualiser et contraster les différentes formes synthétiques avec des vraies formes musculaires. Bien. Après avoir étudié et compris le sujet de la structure, je vais expliquer, en appliquant la même méthode, comment l'adapter à différentes morphologies. Le dos possède deux groupes de muscles qui vont clairement indiquer si un personnage est fort, s'il est musclé ou non. Ces deux muscles, ou plutôt ces deux groupes de muscles, sont les dorsaux et les trapèzes. Ces muscles sont les plus importants lorsqu'il s'agit de créer un corps endomorphe, un corps très typé culturiste, disons. Nous allons donc nous concentrer tout particulièrement sur ces deux derniers. La première chose à faire est de comprendre comment ces muscles grandissent, comment ils se développent. Les dorsaux se développent vers les côtés et les trapèzes vers le haut, avec une particularité pour ces derniers, plus ils grossissent, plus ils occupent l'espace du cou au point de pousser la tête vers l'avant. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve chez des personnages très forts, exagérés comme Hulk ou d'autres personnages de ce genre. Bon, ici, sans aller jusqu'à ces extrêmes, je travaille en conséquence. Et comme tu peux déjà le voir, je prolonge les deux lignes structurelles principales, l'horizontale qui indique la largeur des épaules et la verticale qui représentera la colonne vertébrale. Cette dernière ligne verticale, contrairement à l'horizontale, ne sera allongée que dans sa partie supérieure, qui, comme je l'ai déjà expliqué, correspond aux muscles trapèzes qui viennent, au sens figuré, manger un peu le cou. Je vais terminer ces exercices avec quelques mesures qui vont te confirmer tout ce que je viens de t'expliquer à propos de ce type de corps. Dans cette partie de la vidéo, je vais prendre la structure synthétique avec laquelle j'ai travaillé tout ce temps et je vais lui donner un aspect plus organique pour te montrer à peu près d'où proviennent toutes ces lignes musculaires. Je vais aussi réaliser quelques exercices de contorsion afin de pratiquer différents angles et poses, des exercices que, évidemment, je t'encourage à faire à ta guise. D'ailleurs, j'ai une vidéo très intéressante sur les contorsions du torse masculin qui viendra parfaitement compléter tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui.
Évidemment, je te mets tout dans la description de cette vidéo. Permets-moi maintenant de conclure la vidéo en expliquant certaines caractéristiques sur la façon dont les ombres sont générées et où je les place sur ce qui est le dos. Et c'est que malgré toutes ces formes musculaires que je t'ai montrées au cours de cette vidéo, elles ne créent pas toutes des protubérances. En d'autres termes, elles ne génèrent pas toutes des ombres. Les muscles du dos peuvent générer plus ou moins d'ombres selon la morphologie du personnage. Les ombres générées par un personnage fort ne sont pas les mêmes que celles générées par un personnage élancé. Dans cette dernière morphologie, le personnage aura le dos directement plat, à l'exception des omoplates, qui peuvent créer une certaine protubérance, donc des ombres, et éventuellement la colonne vertébrale, qui est une zone un peu concave au milieu du dos. Contrairement à un personnage plus musclé, où il y aura effectivement beaucoup plus de protubérances, qui ne correspondront pas nécessairement aux muscles structurels, c'est-à-dire aux muscles sous la peau. Certains seront plus visibles, d'autres moins, mais cela dépendra de la zone que le personnage aura le plus travaillé, n'est-ce pas? Ici en arrière-plan à gauche, tu verras un personnage musclé plus ou moins standard, et à droite, un personnage élancé. Bon, pour conclure la vidéo et peut-être donner un avant-goût de ce que pourrait être mon prochain travail, j'essaierai, en utilisant la même méthode, de recréer le dos féminin qui, en essence, présente les mêmes caractéristiques musculaires que celui d'un homme, la différence fondamentale se situant au niveau de la taille et, plus bas, des hanches, ces dernières s'élargissant pour former une silhouette féminine où les hanches sont proportionnellement plus larges que celles de l'homme. Mais bon, comme je l'ai dit il y a un instant, cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas ton like. Et si ce n'est pas le cas, laisse un dislike, c'est pas très grave. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se voit dans de prochaines vidéos. Ciao!